Oyez, braves citoyens, ici votre tavernier, bienvenue pour un nouvel épisode sur Evoland 2. Et aujourd'hui nous essayons de découvrir le savoir des anciens. Et pour cela, on devait passer des tests d'intelligence, ce qui est ma foi pas mon domaine. Mais nous allons les faire. Bonjour toi. Salutations jeune dame, chercheur au service de la milice, à votre service, à parole de service, vous direz de me rendre, hein. Ouais, parfait. Le conseil des marchands m'a chargé de mettre en place un nouveau système de patrouille pour la milice. J'ai pris soin de respecter les consignes qui m'ont imposées, mais je suis convaincu qu'il y a une faille quelque part. Attendez, je vais vous montrer. En partant du poste de garde X, chaque patrouille doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance. Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin, mais doit s'arrêter à la 6e tour rencontrée. Oh là là, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. De plus, elle ne doit jamais emprunter deux fois le même chemin. En procédant ainsi, l'une des tours restera toujours sans garnison. Laquelle? Mais j'en sais rien, moi. J'ai rien compris. Hein. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est forcément la D. Oui, j'ai mis au pif. J'ai rien compris. Alors, on va réessayer de reprendre. Patrouille. En partant du poste de garde X, chaque patrouille doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance. Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin, mais doit s'arrêter à la 6e tour rencontrée. De plus, elle ne doit jamais emprunter deux fois le même chemin. En posant ainsi, l'une des tours restera toujours sans garnison. Laquelle? Donc c'était pas la D. Imaginons la patrouille, il y en a 7. Elle part du... Mais j'ai rien compris encore. C'est forcément là. Oui, petit chat, oui, je ne trouve pas. Oh là là, et ça me fait mal à la tête, hein. Bon ben, on va faire au fur et à mesure, hein. Le B. Ça, je comprends rien. Non, c'était pas ça. Bon. On va retenter. C'est forcément la C. Bon, on y est presque. La 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 la. On va y arriver. Ça me gonfle. Allez, il en reste plus que... C'est forcément la E. Ah bah oui, c'était bien évidemment hyper facile. Bien vu. J'ai une dette à voir vous, alors si vous avez des ennuis, n'hésitez pas à venir me boire. J'ai mis au pif. Alors on en a 6 sur 6, mais je voudrais faire les deux autres. Comme ça, on va récupérer un objet spécial. Navré, pas le temps de parler, mais je suis très occupé. À moins que vous ne soyez disposé à m'aider. Tous les 500 ans, deux comètes se croisent dans les cieux. D'après les écrits, la prochaine rencontre devrait avoir lieu cette nuit. Pour un moment que je manquerai ça, mais malheureusement, j'ignore dans quelle partie du ciel elles vont se trouver. Tenez, regardez cette carte. Lorsque les... puis je m'adore. Lorsque les comètes arriveront, elles traverseront cette carte par la diagonale. Uniquement en diagonale. Elles ne toucheront aucune étoile présente ni avant ni après leur rencontre. C'est super simple. Si elles partent en diagonale... Tac, tac, tac... Eh ben c'est là. J'ai pas dû bien comprendre en fait. Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront cette carte par les diagonales. Uniquement par les diagonales. Elles ne toucheront aucune étoile présente, ni avant ni après leur rencontre. Mais c'était... Mais c'était ça, regardez, elle part là. Elle ne touche pas après. C'est quoi cette arnaque?
Pareil diagonale. Mais c'était pas là? Bah si, c'est là. Hein? J'ai dû me courir, j'ai dû mettre là en fait. Bon là je comprends, je dois pas tout comprendre en fait. Mais c'est pas possible! Si elle traverse par les diagonales. En diagonale, on est bien d'accord, c'est comme ça. Là. Je pars de là. Ça fait ça. Oh merde! J'avais pas vu. Là. Si je pars de là. Là, elle touche pas. Là, ça touche. Là, ça touche. Ah, ouais, j'ai mal regardé. Je suis bigleux, c'est pas grave. Là, ça touche. Hey! Non. C'est pas là. Ah, là. Ça ne touche pas. Sur cette case en diagonale, ça ne touche pas. Là, ça touche. Là, ça touche. Et là, ça ne touche pas. Ça doit être là. Voilà. C'est l'évidence même, comment ne l'ai-je pas vu moi-même? Merci pour votre aide, je valide votre UE. Allez, plus qu'un. Et on arrête de réfléchir. Salut mon gars, tu serais pas l'ingénieur à place envoyé pour m'aider des fois? Ben si. Ah ben t'as mis de temps, dis donc, car voilà le topo. Il faut qu'on remplace toute l'ancienne canalisation de la ville. J'espère trouver le tracé idéal pour relier tous les jonctions, mais c'est un vrai casse-tête. Allez, prends cette carte, au boulot. Vous devez relier les points A et B par un réseau de canalisation. Les jonctions en verre ne peuvent être déplacées, mais doivent impérativement être reliées au réseau final. Déplacer les canalisations pour créer un réseau unique passant par toutes les zones de la carte. Ok. Ah, je peux pas les déplacer. D'accord, ok. Ok, je comprends. Je comprends. Pas du tout. Ok, on va commencer par faire ça. Puis on va là. Ensuite, on va mettre un petit truc tout droit là. C'est sympa là. Hein, puis non, là, ça ne prend pas. Là, c'est la fin. Ça doit être automatiquement la fin là. Donc, sans doute que ça va devoir venir d'ici. Non, de là. Non. D'ici. Pourquoi je joue à ce jeu? Allez. Voilà. Allez. Allez, parfait, j'ai bien cru que ça allait te prendre la journée. Merci mon gars, plus qu'à attendre mon assistant pour lui remettre les plans. Il est en retard, comme d'habitude. T'as bien mérité ton UE en génie civil. Et oui, j'ai les 8. Et j'ai un succès scolaire. Le doyen alors ses études, mais... Félicitations. Vous avez obtenu tous les UE. Ça mérite une récompense supplémentaire, tenez. Tout ça pour ça? Je m'en fous, moi, de l'étoile.
Bien, passons maintenant à mon enseignement. Que voulez-vous savoir? Les Magis. Les Magis sont un peuple, plutôt une civilisation qui a connu son apogée il y a plus de 2500 ans, alors que tout le monde était largement submergé. La légende leur attribue des pouvoirs magiques inédits dans l'histoire. Cette forme même jusqu'à imaginer qu'ils pouvaient manipuler le temps. Mais ce sont vraisemblablement des exagérations recréées a posteriori pour expliquer des phénomènes que les autochtones de l'époque ne comprenaient pas. Toujours est-il qu'après avoir dominé leur époque, ils ont entièrement disparu il y a 2000 ans. Ils n'ont laissé derrière eux que quelques ruines, bien les mystères résolus. Que voulez-vous savoir? Les Magilites. Ce qu'on appelle communément les Magilites sont en fait les reliques les plus célèbres de la civilisation Magi. Ils sont relativement rares mais repartis de façon régulière sur différents continents. On ne comprend pas exactement à quoi ils servaient, l'inscription que l'on a pu déchiffrer font référence à une route ou un chemin mais vers où. C'est d'ailleurs un chercheur Magilite, comme mon ancien professeur qui était aussi une grande spécialiste des Magis, est morte. Une bien triste histoire. Que voulez-vous savoir? C'est certainement la plus grande énigme de toutes. Pourquoi il y a 2000 ans une civilisation aussi puissante que les magies a-t-elle entièrement disparu? Sans laisser de traces ou presque. Je dois avouer qu'après des années de recherche, je n'ai toujours pas la moindre idée. Que voulez-vous savoir? Votre professeur. Mon ancien professeur était une grande spécialiste des magies. Elle a consacré sa vie à la découverte des raisons de leur disparition. Je me souviens qu'elle s'intéressait tout particulièrement aux magilites. Elle pensait que ces pierres renfermaient un pouvoir qui, une fois activé, lui permettrait d'en savoir plus sur les magies. Elle avait découvert un magilite qu'elle croyait pouvoir activer avec la pierre du temps. Malheureusement, elle a été capturée par les pirates qui habitaient l'île à l'époque. On n'a jamais retrouvé cette trace. C'était sur l'île Magi, celle qu'on appelle aujourd'hui l'île maudite. Que voulez-vous savoir? La pierre du temps. La pierre du temps est une véritable légende. Elle aurait un rapport avec les magilites, mais je n'en sais guère plus. Cet objet est très antérieur en Magi. Si ancien d'ailleurs que personne ne se rappelle ni quand ni pourquoi il a été créé. Je ne sais même pas pourquoi, je ne suis même pas certain que la pierre existe. La seule référence directe que j'ai pu identifier se trouve dans les archives de la famille royale de Démonia que j'ai eu de la chance de pouvoir consulter. La pierre du temps serait une grande pierre ronde et noire, avec un œil gravé en son sang. D'ailleurs, cet œil ressemble à celui utilisé par le prophète. Étrange coïncidence, si vous voulez, de mon avis, mais je ne m'intéresse guère au monde extérieur. Que voulez-vous savoir? L'île Magi. L'île Magi se trouve loin à l'est. On peut uniquement s'y rendre en bateau depuis le port de Serra. Elle doit son nom aux ruines Magi que l'on y trouve. Des pirates s'y étaient installés jusqu'à ce qu'ils en soient mystérieusement chassés. Quoi qu'il en soit, les pêcheurs refusent de s'y rendre. Petit chat, je suis en train d'expliquer. Ne miaule pas. Selon eux, l'île est maudite, et c'est d'ailleurs son nom désormais, l'île maudite. Une histoire de fantôme comme si ça existait. Pour rentrer sur l'île Magi, il vous faudra un bateau. Sachez que c'est la membre du conseil des marchands pour vous procurer un laissez-passer. Oh, ah, j'ai plus de salive. Ah, je crois que j'ai oublié de poser une question. Mais patati. Ok, non, c'est bon. Eh ben, on a tout posé. Bon. Vous êtes déjà entré dans l'ancien palais d'empereur? Oui. Ah, vous avez fait comment? L'entrée est réservée au conseil des marchands. Bon. Il nous faut récupérer une pierre. Il nous faut récupérer un bateau. On n'est pas dans la merde. Je ne sais que faire. Bonjour, toi. Tu viens d'arriver à Genova, non, ça se voit à toutes tes brosées. Tu as passé trop de temps dehors. Genova, ma peau délicate est protégée des affreux rayons du soleil. Oh, pauvre pichoune. Et toi, là? Je voudrais un bateau. Alors comme ça, vous cherchez à aller sur l'île maudite. C'est un endroit étrange à votre place, je ne mettrai pas les pieds. Enfin, c'est à vous de voir. Une aide de force majeure de ma part devrait vous permettre d'embarquer. Bien entendu, ça ne sera pas gratuit. Si vous aurez quelque chose d'intéressant à me donner en échange. J'ai un badge de fidélité. Oh, mais c'est un badge de mon grand-père. Je pense qu'ils avaient tous été perdus hors de la catastrophe. Ils n'ont pas beaucoup d'adheurs, c'est juste un unité mentale. S'il vous plaît, changez-le quand vous m'en laissez passer. Allez, vendu. Merci, comme promis, voilà pour vous. Le capitaine Stingwing vous accueillera avec le sourire. Oh, les enfants, j'ai oublié les enfants. Je leur ai promis de leur amener un livre. Un livre plein de bêtises. Et voilà à quoi il devait servir ce laisser-passer. 50 jeux à boire.
Oh, tu nous as apporté un livre? Voyons voir. 50 jeux à boire, et toi tu apportes ça à des jeunes filles innocentes? Bon, remarque, ça nous sera sûrement plus utile quand on sera plus grande. On va dire que tu as tenu ta promesse. Tiens, voilà pour toi. Une étoile de collection. Youpi. J'en ai rien à foutre. Je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, déjà j'ai laissé passer pour le bateau, je pourrais accéder sur l'île. Mais avant d'accéder sur l'île, il faudrait peut-être que je récupère la pierre du temps. Pierre du temps qui devait se trouver à Démonia. C'est peut-être que Bibi pourra me renseigner. Hey Bibi! Non. C'est pas ça que je veux. Bon, écoutez, on va continuer à explorer. On va aller à gauche, là. On va voir où ça nous mène. Ah! On parie que c'est ça, la pierre du temps? Le grand destructeur vous châtiera tous! Qu'ai-je donc fait pour mériter des imbéciles pareils, hein? Alors, personne ne vient m'ouvrir? Nous avons appelé quelqu'un venir à prophète. Comment osez-vous me faire attendre? Enfin! Un de ces jours, il faudrait que je change de mécanisme, mais c'est la meilleure façon de protéger ma très précieuse pierre du temps. Et voilà! Je savais qu'elle était ici. Ok. Ne pense même pas à ce qu'elle a permis d'être trahissante, même si l'œuvre écureuil ninja n'aurait jamais atteint son sommet. Pour rentrer, il faudra arriver par les airs, mais sans elle, impossible. Et si je m'infiltrais? Salut toi. Je suis venu ici pour devenir visible, mais la formation de vie c'est très compliqué. Il faut maîtriser nos bonnes notions, je ne suis pas certain d'y arriver. Les chiffres 5 m'a toujours intrigué, c'est vrai quoi, c'est un chiffre spécial, vous ne trouvez pas? On retrouve constamment l'histoire des 5 petits cochons, les légendes des 5 mousquetaires, bien entendu les 5 grandes clés du grand destructeur. Ok. J'ai toujours rêvé de toucher la pierre du temps, mais cet honneur est réservé aux prophètes. C'est notre plus grand trésor. Vous pensez qu'en touchant on peut communier avec le grand destructeur? Tu veux passer l'examen novice? Ouais. Bien. Écoute attentivement ma question et choisis la bonne réponse. La catastrophe a été le premier signe du destructeur du monde. Quel sera le deuxième? Le déluge. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous construisons la pyramide. Nous pourrons ainsi tous y survivre lorsque l'eau recouvrira tout. La formation novice n'est pas finie. Adresse-toi aux autres professeurs. Tu veux passer l'examen novice? Oui. Bien. Écoute attentivement ma question et choisis la bonne réponse. Avant de détruire le monde, le grand destructeur doit faire quelque chose. De quoi s'agit-il? Atteindre le niveau 70, dépasser 9000 de puissance, aller aux toilettes ou assembler les 5 clés. Oui, c'est bien cela. Les clés ont certainement un sens caché, mais le prophète est catégorique à propos du chiffre 5. Ta formation de novice n'est pas finie. Adresse-toi aux autres professeurs. Tu veux passer l'examen des novices? Oui. Bien. Écoute attentivement ma question et choisis la bonne réponse. Le grand œil est le symbole du grand destructeur. Il est gravé au notre trésor plus précieux. Quel est ce trésor? La pierre, l'Excalibur, le championnat, la Triforce. La pierre du temps. Bravo, effectivement, la pierre du temps gardée au sommet de la pyramide. Le prophète l'a découvert à la limite du smug. Félicitations, tu as passé l'examen des novices. Mais ce n'est que la première étape. Avant de devenir ici, il faut aller dans la vallée du vent. Pour accéder au Mont Alpha, au sommet du Mont Alpha, tu devras méditer une journée entière dans notre symbole, le grand œil. Alors seulement seras-tu prêt à devenir notre disciple. Ok, on y va. Il pleut, berger, errons, errons, petit patapon. On peut pas le péter ça? Non, dommage.
On aurait dit du minerai d'oricine, ou le minerai rare, quoi. Ouais, c'était chiant un peu cette pluie là. Je suis pas sûr que vous m'entendiez bien avec ça. La vallée du vent, ça doit être en bas, je pense. Parce que là, ça doit être le bateau pour aller chez les pirates. Hein. Ah, c'est là. Et cette étrange pierre, celui qui cherchait à voler comme le vent. L'inventeur est connu. Salut toi. Je vous reconnais, cela faisait bien longtemps. Que faites-vous donc ici? On appelle ce lieu la vallée du vent, mais le gardien du vent n'y a pas été vu depuis des lustres. Un homme a bien tenté de raviver le vent, mais il est mort avant d'y parvenir. De toute façon, comme vous le savez, rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Au sommet du mont Alpha se trouve un ancien temple dédié au grand destructeur. Il y a aussi un vieux machin rouillé dans un coin. Ça ressemble à une machine avec des ailes bizarres, non? À quoi peut-elle bien servir? C'est toi le nouveau novice, on m'a prévu que tu viendrais terminer la formation. Allez, va. Merci. Prends garde à toi, l'ascension du mont Alpha est dangereuse. Nous n'avons que faire des disciples faibles. Seuls les meilleurs d'entre nous auront la place dans le monde après sa destruction. Ah! Ah, il y avait un caillou. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait un caillou. Ok, enfin un peu d'action. Hop là! Ensuite, on va là, puis on saute, on fait comme ci, on fait comme ça, on passe là, on se rate, bien évidemment. Ah, mais... Démon! Ok, il n'y avait rien là. Bon, pour l'instant, rien de bien compliqué. Putain, je l'ai senti. Alors, qu'est-ce qu'il y a? De la gelée verte. Youpi, c'est cracra. Hop là. Il suffit de bâcher le bouton comme un naze et ça passe. Voilà. Sauvegarde. Ah, j'ai pris niveau. Level 14. Ouh, un bon niveau celui-là. Meurs. Merci. Sale bête. Voilà. Je sais pas, je regarde tout parce que peut y avoir des coffres bien planqués et tout, on sait jamais. Hein. Ah. Ah, ça m'énerve, voilà. Je vais passer là. Ah, je suis obligé de passer par là. Zut. Ah! Allez! Oh merde! J'avais pas fait gaffe. Ouh. Voilà. Ensuite là. Oh là là, c'est chaud là.
Il y a un petit coffre. De la mana. Oh, c'est bien ça, on va pouvoir faire EP de nos persos là. Cool. On ira voir la sorcière Babidi là, enfin Babi truc. Ah! Hop là. Ouf! Putain, j'ai failli m'échier là. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Une étoile de collection, super. Rien à foutre hein. Mais c'est bien, on a chopé de la mana. Ça par contre c'est très très bien. Allez go. Démon. On va pouvoir faire EP notre petite magicienne. C'est très bien ça. C'est très très bien. Ah, va-t'en! Va-t'en! Hop là. Voilà. Petite esquive. Oh, c'est qui ça? C'est Lara Croft! Clara Loft. Vous êtes un archéologue, vous aussi. Depuis toute petite, je rêve de découvrir l'un des grands secrets des magies. C'est un truc bizarre qu'on appelle l'anomalie. Si un jour je trouve un placement de cette anomalie, je deviendrai mondialement célèbre. Mais comme je ne sais pas à quoi ça ressemble, pour l'instant, je cherche. Allez! Oh, j'aime pas ça. Allez. Ok, je vois le chemin. Ok, je vois l'autre chemin. Putain, il faut se souvenir de tout là en fait. Merde, je l'ai raté. Ah non, je l'ai raté. Oh là là, que c'est chiant ça. Oh putain. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça là. Allez. Allez, tavernier. Tu le connais le chemin là. Yes. Oh putain. Ah. Un minerai d'orikine. Yes. C'est quoi ce bruit? J'entends. Ok. Ok, on est bon là. On est bon, on est très bon. Eh, c'est chaud patate quand même. On va essayer de faire une pierre de coups. Raté. Allez.
Zut! J'ai fait une bêtise. Ah, ça passe. Attends, je suis bloqué là? Non, je suis bloqué! Non! Laissez-moi monter! Laissez-moi monter! Mais non, mais il y a un bug là, c'est pas possible. Là. Ils ont pas pu nous faire ça là. Ok, ben c'est le lose quoi. Obligé de recharger ma partie. Merde! Ah, le piège sadique. Le piège sadique. Voilà, on s'en fout. Ah bah le coffre. Putain, mais en fait il y a la pierre, mais pourquoi elle rebondissait pas avec moi? C'est bizarre ça. C'est pas grave ça. Pourquoi elle rebondissait pas? Je me suis fait arnaquer. Ah, comment j'appelle ça? Une arnaque. Et tout ça pour une gelée rouge en plus. Tout ça pour une gelée rouge. Enfin, nous voilà sortis. Bon, bah écoutez les amis, c'est sur ceci qu'on va arrêter l'épisode. On se retrouve au prochain pour la suite de nos aventures. Salut les copains!